Bienvenue au RC13. Et toi-même tu sais qui c'est ton pote, c'est ton homeboy, c'est Stunner. Bon ok, les haters vont parler encore sur les réseaux. Eh ben bon voilà, bah tant pis. Mais en tout cas je suis le putain de bad motherfucker et je suis avec plein de bêtes. Plein de bêtes. Et toi-même tu sais, à ma gauche. Donny S. l'eau c'est important pour éliminer la cystite. Et à ma droite. C'est pas de ça, les choses se passent. Buvez de l'eau, mangez du poulet, c'est la vie. On est là, RC13, vous êtes chaud ou quoi? Ok, on est en séance diététique. Bon, toi-même tu sais. À ma droite. Au début, je devais battle Parano, mais il avait bien trop à perdre. Alors j'ai parlé avec ce mec derrière moi. J'ai dit, Donny, vas-y d'accord, donne-moi l'hymen d'une première fois. Mon petit Harry, tu vas vite nous faire du ballet et jouer de la baguette. Le rap Contenders, c'est Poudlard. Je vais tellement te dépuceler que ça va leur rappeler Wojtek Louvard. Et sans plus attendre, à ma gauche. Salut, BGL, Grand Crew. Merci à tous d'être venus. Merci à mes copains aussi. Maras, je t'ai écrit un slam. Lorsque mon petit cœur colle à ma poitrine et que je m'endors sous les cieux, Maras la saga se réveille avec du sperme d'homme sous les yeux. T'as cru quoi? Tu le sais, t'as déjà fait assez de vacarme. Savoir ce qu'on pense de toi, ça c'est de la tarte. Toi c'est pas si dur à voir, les gens moi c'est ta face. T'es sur le fil du rasoir et moi je viens de raser de la carte. Je sens que ça va être chaud. On a fait le Quatos. C'est Maras qui a gagné. Maras qui a gagné. BGL commence. Eh, c'est du genre! Genre! On peut commencer les hostilités. Au départ, je savais pas qu'ils allaient battle. Ce que je savais, c'est que j'allais éventrer ma proie et vanter mes proses. Maras, je connaissais pas ce blaze, mais rien qu'à l'entendre, j'étais chaud. Imagine ma joie, sale garce, tu slams, t'as 30 ans et t'es chauve. Et là, je te préviens, je vais être vraiment méchant. Mais si tu veux, on pourra discuter une fois la compète finie. En attendant, je vais casser du vieux comme quand Macron baisse Brigitte. Et je sais que tu veux faire ta place. Mais t'es naze, écrase, et sache qu'on t'aime pas trop ici. D'ailleurs, ça me nave, c'est grave, t'aurais dû die à la place de Prodigy. Et je sais que tu t'exerces, je sais que tu pratiques, mais devenir champion, t'en es vraiment pas capable. T'es comme l'Antarctique, tu seras toujours coincé tout en bas de la carte.
Explique-nous. T'es monté au RC Espoir en forme et entraîné, mais arrivé au RC 10, tu t'es transformé en traîné. Pourquoi? Pourquoi? Je me suis posé cette question avec beaucoup de recul. Moi, je sais que t'es passé sous la table, je suis venu poser mes 2 couilles dessus. Et explique-nous. À ton dernier battle, à chacune de tes phases, on comprend pas ce qui se passe. On sait pas si tu te fais marrer tout seul ou si tu te tapes une crise d'asthme. Il y a un truc qui est sûr, c'est que t'avais pas de couple et de fou. De taf, t'as coupé le souffle. Tu faisais les mêmes rimes qu'une petite chatte qui lâche des gros pets de fouf. Tu fixes, hein. Bon, allez, crève les plaisanteries. Bon. Bref. Le truc. Arrête le clash. Arrête le rap, continue le slam si tu veux, mais arrête de te donner des grands airs. Moi, je sais que t'as peur. Grande pétasse, c'est moi que tu clashes, c'est pas les spectateurs. Et je te le dis, tu l'as vu, je suis venu bouleverser les stades, donc je me déchaîne et je mène la danse. T'as peut-être 15 ans de rap dans les pattes, mais tu bégayes en permanence. Time. Maras, c'est quand tu veux. Tu dis que je suis pas champion? Je suis vice-champion du monde d'un tournoi où pour toi, dès l'open mic, ça se complique. Je te mets ces 6 doigts dans le cul, ça te fera l'anus end of the week. Et avouons-le, hier soir, dis-moi avec qui est-ce que j'ai teasé? Tu vois ta sœur? Disons-le, c'est son cœur que j'ai brisé. Karoutaïn n'ont pas pu monter alors que BGL pue, parce qu'à force de baisser son froc, il a la culotte BGL pue. Ton blaze en dit moins long sur toi que ton vrai nom dans la vie. Il s'appelle Simon Begelman, c'est un petit juif d'Antony. Dans une interview, t'as dit « En battle, je bloque l'info. Sur Facebook, rien n'est remontable. J'ai tapé ton nom sur Google, je tombe sur ton père, l'expert comptable. » Mauvaise pioche. Ton arbre généalogique constantiné. Chie des gueules mal. On se trouve dans le fion de père en fils que ton nom de famille c'est Bagel, man. Tu dis que c'est faux, mais c'est sur ton profil coach surfing, gros. Ya, monsieur a fait des cours d'instruments avant, trompette, saxo et trombone. Normal que ton blaze sonne con s'il ne contient que des consonnes. Rappeur hardcore d'Antony, t'entends pas qu'il y a un bug? T'es obligé d'aller à Fresnes pour tourner des clips qui font thug. Écoute-moi bien, GHB. Tu veux me mettre au tapis? Attends que je te mette au lean. T'as une bite à couper le souffle, voilà ce que t'inventes au lit. Mais t'es tellement une victime, petit rappeur d'Antony. Avoue-le, c'est Bramzo qui t'a raquette ta ventoline. Tu fais que te protéger des coups à chaque fois que tu croises des arabes. C'en est devenu une danse et on a appelé ça le dab. C'est le retour du chauve blanc. C'est le retour du chauve blanc. Tu te fais niquer par Freezer, mon doigt dans ton cul te fait tourner. Les enfants croient que t'es un spinner. Eh, vous vous rappelez du battle Parano Saminem? Où il me traite de con en parlant d'anagramme? Écoute-moi bien, connard. Je vais t'apprendre la poésie. Il y a 2 M à Saminem, il n'y en a qu'un seul à Amnésie. Donne-moi le... À la base, je voulais pas prendre de feuilles. Mais le belge, il comprend pas. Une anagramme doit être parfaite. Pour refléter l'adversaire, c'est inévitable. Quand je prends Simon Begelman, j'affronte un gnome siminable. Ya, et ça fait. Là, le belge, il est perdu, strabisme, regard débile. Mais je vais tellement retourner Simon Begelman qu'il finira en sang, immobile. Simon Begelman, abîmons l'énigme. Tout le monde se demande pourquoi. Tu laisses pourrir des micro-pénis asiatiques en toi. Tu peux rien à Simon Begelman. Mais ton blaze, tu l'as choisi. On te le met profond depuis si longtemps que le NEM en BGL a moisi. Time! BGL, c'est quand tu veux.
enculé! C'est pas Begelman, c'est Begelman. Et la foule après dira qui t'a baisé le man. Et c'est pas grave, t'es mignon, mais t'as jamais voulu être blanc. Tu te mens pour éviter la dépression. Tu t'inventes une vie, des origines et même des expressions. Quoi, vous me croyez pas? Je vous jure, dans les coulisses, je lui dis bonjour. Ce qu'on me répond, Maras alaikum, taras toi. Maras alaikum, taras toi, écoute, redescends sur terre et je sais pas moi. Malaxe-moi les couilles. Ah oui, d'ailleurs. J'ai croisé ton ami Kofi, c'est chiant, j'aurais dû lui demander. Explique-nous, t'habites au Togo mais t'es blanc comme un cul irlandais. Donc dire que t'es cafri, ce serait v'là le mytho. À la limite, on pourrait dire que t'es albinos. Mais faut vraiment que tu t'y fasses. Concentre ton attention, tu pourras jamais être noir. Maras, t'as été champion de natation. Tout ça, ça a commencé à l'adolescence. À 13 ans, tu passais tout ton temps dans ton gros taudis d'été. Tu rêvais pas d'audit été, tu faisais que sillonner la baraque en réveillant ta mère avec du logo BGT. C'est qui? C'est Maras, c'est qui? Et bref. Ah. Et à chaque mariage avec toi, Maras, c'est toujours la cata. Ta mère te l'a dit 100 fois, Mathias, les boubous, ça te va pas. Mais Mathias Montoya, t'as 30 ans, t'es mal dans ta peau. Franchement, t'es fragile. Donc du coup, tu prends des lines, des traces bien plus longues que les veuches de filigrane. Tu casses les couilles à tout le monde quand tu veux ton milligramme. Mais arrête, tu vois plus la réalité en face. Arrête de te calmer, c'est con. Tu dois te calmer, c'est bon. Je crois qu'en restant en Afrique, tu deviendras Renoir. Gars, t'es quoi, un caméléon? Et y a un truc, je crois que ça c'est le pire. T'as chopé le DAS parce que t'aimais grave leur tub. Depuis, tu prends de la dope pour tenter de guérir. Maras Buyers Club. Et attends, je te donne une info. Tu sais, Maras, guérir du sida, c'est vraiment pas si facile. Ils t'ont menti au Botswana, ça suffit pas le sidaxil. Enfin bref, c'est la fin, je dois faire vite. Donc j'aimerais remercier le public qui d'ailleurs s'est régalé. Toi, malgré tout, t'es bon et loyal service. La France t'oubliera plus vite qu'un tirailleur sénégalais. Et je vous le dis, aujourd'hui, je l'arrache sans pause et je le bouffe à votre honneur. Parce que Maras sans coke, c'est un peu comme Jules sans vos codeurs. Et tu sais quoi? Quand tu joues le quinfri, moi je me tape des barres. Joue ton rôle à fond, mets-toi sur un poteau, je te fouette, retour à la classe départ. Time. Time. Ouais, donne la voix. Vu la couleur de nos nez, c'est toi le mec cocaïné. Alors en plus, tu dis ouais que je t'ai sorti Maras Salikoum. Mais mon gars, tu m'as tué. En backstage, t'as tenté de me dire bonjour, mais moi je t'ai même pas salué. T'as peut-être du flow, mais je chie dessus. Ça me fait penser à mes WC. Gros bourge, pendant les rounds Gaiden contre Marty, c'est toi qui es reparti vexé. Dans ton crew, vous êtes 11. Comme dirait mon ami Pius Ndjefi. Légende mémorable du FC Sedan. Y'a 11. C'est quoi? C'est pas une équipe, c'est caractérisé par votre nombre d'absents. Dans ce milieu, je te le dis, tu n'es qu'un remplaçant. Il est vrai que je reviens d'un pays où, localement, je gagnais 15 à 20 fois le SMIC. Toi, tu viens d'un quartier où, dès que tu vois un arabe, t'as peur, t'appelles 15 à 20 fois le Schmitt. Pire, ton père, c'est en France qui gagne 15 à 20 fois le SMIC, et toi, tu rappes la galère. Petite merde, ce que t'appelles argent de poche, chez nous, ça s'appelle un salaire. Wow. Et il est là, à nous la faire. Ouais, maintenant je vais monter mon crew. Maintenant je vais faire de la scène. Ta gueule, vu tous les barreaux qu'elle voit, on a mis père péta ta sœur. Tant que tu père péta s'assume, que ton père péta sa sème. Yo, vous connaissez la fable de l'homme qui se fait tromper et du mauvais élève? L'âne se file cocu, là je le fiste au cul, tâte ce petit obus, je lâche le kilo de jus, là ce minobu, je frappe ce mytho nu, son blaze n'a que des consonnes, mais lui il crie à A-E-I-O-U.
Yo. T'es tellement juif. Mon gars, ça va peut-être faire sortir le juif en toi. Moi, j'arrive, je vais peut-être sortir le chief en moi. Il est tellement juif qu'il a repris 2/3 du blaze de BHL. T'es tellement juif, tu saoules ta meuf. T'arrives même plus à lui plaire. Elle a viré le ticket de métro, elle se rase en moustache d'Hitler. Yo, papa paie sa cocaïne. Dès que son petit Simon l'appelle, t'as toujours besoin de retracer tes lignes, comme tout bon fils d'Israël. Time. Bégel. Continue. Bon, je vous le dis, quand j'ai appris que je faisais les RC, parler des mamans, c'était vraiment pas prévu. Sauf que là, je battle Maras. Et sa maman, moi, je l'ai vue. C'est vrai, j'étais à Bordeaux, une soirée punchline. Je vous la décris un peu. Tu me dis si j'ai tort, hein. Une petite brunette, la cinquantaine, très loin du bonnéat. La chasteté, connais pas. Rien qu'au départ, la go débarque et demande qui veut me baiser avec une manix basique. Il y a eu tellement de mains levées, on aurait dit une manif nazie. Et je vous le dis, c'est une tarée. Je vous le dis, c'est une tarée. Elle nous a rendu bien barges. Elle est pleine de malice et archi coquine. Mais dans sa chatte, il y a plein de place. On dirait la valise de Mary Poppins. Et ce jour-là, il y avait ta sœur aussi. Tu parles de la mienne. On va voir, on va se rattraper. Bon, j'avoue, elle a 12 ans. C'est pas trop mon type de fille. Mais quoique, présente-la moi. Elle a dû bien grandir depuis. Et tu sais quoi? On va laisser la famille tranquille. Apparemment, tu donnes des cours dans les écoles. Parmi les professeurs, tu t'écartes du lot. Attends. T'es chauve, tu fais chanter des gosses. Eh, mais tu ressembles grave à Gérard Junior. Et au fait, regarde-les. Ton propre pays te comprend plus. Mais il y aurait pas de mal si tu t'étais stoppé au RC10. T'as été obligé d'aller en Allemagne pour trouver quelqu'un qui voulait faire tes disques. Et dans ta manière de faire, on a tous vu quelques détails. À force d'écrire comme un Allemand, et bah tes textes, tu les heiles. Ok, il a peur. J'ai fait les rounds de 1 minute 30, ça a fait 3 minutes. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. S'il y a quelqu'un qui veut en rajouter une couche et insulter le bon qu'il y a devant moi, 06 47 43 11 83. Time. Maras. On vient de me faire signe. Là, ça va, pas te tacler. Mais la première à m'avoir fait signe, c'est ta sœur qui vient de m'appeler. T'as pu être initié au battle rap parce que ta sœur est une pote de Peyo et que ta sœur est l'ex de Ventouze. Mais, mec, Ventouze est un pote et Ventouze est ton ex-beau-frère. Résultat, à qui a-t-il filé plus d'infos? J'en sais rien, mais ta sœur l'a l'info. Ta sœur, elle a la dalle. Elle tire tout ce qu'elle avale. Elle a baisé puis mangé le cochon de la glacière de Chacal. Elle est tellement chaude qu'Ochiotte, même toi tu veux te faire ta sister. Elle est sur le trône et toi tu dis laisse-moi être Jamie Lannister. Ta sœur, on la gangbang, personne ne bouge, plus rien qui passe. T'arrives, tu dis les gars, est-ce que je peux? Dégage, on est déjà 10 dans une 6 places. On est nombreux à passer dessus. Mon ami, il faut pas se choquer. C'est tellement une autoroute que même Sofiane veut la bloquer. On te la raquette, je te rends service, son cul tu le vois, bah oui je te le donne. Nos balles tapent si fort son gazon que dans ce jeu on l'appelle Wimbledon. On fait tellement transpirer ta sœur de partout qu'elle en a des auréoles et des auréoles. Comment est-ce qu'on peut être à ce point sainte et chienne? Elle s'envoie de poteau en poteau. On dirait le ballon de la finale Champions League 1976. Bayern Munich Saint-Étienne. Face à elle, on n'a pas peur d'oser.
On la laisse pas se reposer. On l'a tellement déboîtée qu'elle a la démarche de Kaiser Soze. C'est suspect. Elle fait tant de trunes sur le trottoir. Elle rend jaloux tous les parcs-mètres. Son cul, on se connecte, c'est sale, on se perd, on sait plus qui est qui, c'est le darknet. Yo, elle va avoir ma coiffure à force qu'on lui tire à... Les tises, ouais, attends, c'est bon, elles sont bien les phases. On va... Yo, je la bise avec Evangélie, ça fait un beau dîner de conne. Elle mouille en faisant 3 rivières, c'est le plus joli des roms. Sa schneck vit plus de battle que les RC, même Donnie s'étonne. Elle vend plus de pipes qu'un tabac, elle m'en a promis des tonnes. Yo, sa chatte fume des gitanes, mais elle les revomit des roms. Elle me qui des gommes, et mec, c'est le plus maudit des hommes. Ses trous sont pleins d'ours, de singes, de tigres, putain, même Mowgli les cogne. Quand on la tire, elle s'envoie plus longtemps en l'air que le ballon d'Olive et Tom. Time. Oh, il fait du bruit. Pas le numéro de téléphone. J'ai hésité, mais c'est quoi les marques? Ouais, pour la recette, c'est kiff-kiff. Oh. On va voir les juges. Crow, Red Cup Music, Rap Punchline, les meilleurs punchlines du rap français, rap de Tess. Donc là, on va juger le battle BGL contre Maras. Globalement, très bon battle. Déjà, c'est le deuxième de la soirée. Et, on est déjà bien servi, il y a du niveau, il y a des jeunes qu'on ne connaissait pas qui arrivent et qui donnent des vrais verses, donc ça fait super plaisir. Moi, je vais le donner à BGL parce qu'il m'a plus touché. J'ai trouvé qu'il était plus consistant, j'ai trouvé très régulier, c'est-à-dire qu'à chaque phase, il touchait vraiment à chaque phase. J'ai trouvé ça impressionnant et il avait une bonne présence scénique aussi. Voilà, Maras n'a pas du tout démérité. Comme je l'ai dit, c'était un battle de très bon niveau. Pour moi, aujourd'hui, il ira à BGL et j'espère le revoir bientôt. Voilà, mais c'était tout pour moi. Joyeux anniversaire, Vince. C'est Driver. Je viens pour juger le battle entre BGL et Maras. Alors, pour moi, le vainqueur, de peu, mais vraiment de peu. Quand je dis de peu, ça veut dire que si jamais des gens pensent que c'est l'autre, je le comprendrai. C'était vraiment serré. Pour moi, de peu, c'est BGL. Alors, j'explique pourquoi. Premier round, BGL, moi, je connaissais pas. Il est rentré directement avec de l'énergie et tout. J'étais étonné, vraiment surpris. Je me suis dit, oh, ça va être chaud pour Maras. Maras, il est venu avec un super premier round aussi. Et pour moi, Maras gagne le premier round. Même si j'ai beaucoup aimé le premier round de BGL, Maras gagne le premier round, 1-0. Deuxième round, c'est clairement BGL qui le prend, toujours avec cette même énergie. Je trouve que Maras, tout doucement, il est un peu à côté du battle sur le deuxième round. Mais les deux sont assez constants. Donc je me dis, troisième round, tout va se décider. Et je vois le troisième round de BGL très chaud, très fort, toujours avec cette énergie. Et je me dis, bon, c'est bon, il va gagner. Et en fait, le troisième round de Maras est aussi puissant. Donc c'est vraiment très, très, très serré. Allez, je fais gagner le battle à BGL pour l'énergie. Je m'explique, pour moi, c'est le retour de l'énergie. Aujourd'hui, la majorité des battles MC qui sont là, ils sont plus dans l'humour, envoyer des trucs marrants et tout. Et l'énergie, un peu comme le faisait l'Unique à l'époque et d'autres, ça avait un peu disparu. Lui, il revient avec ça, en plus d'avoir les bars, les lignes. Donc, je le mets légèrement devant. Et Maras a fait aussi un super battle. Hein. C'était vraiment un gros battle, c'était serré. Et BGL prend un petit peu le truc. Et Maras, il me semble dans le deuxième round, je crois, il y a des trucs un peu douteux, tout ça, qui m'ont perdu un peu. Voilà, on se comprendra. Ok, mais en tout cas, super battle, BGL, je te suis. C'était cool, le retour de l'énergie. Gary Lee pour juger le battle Maras contre BGL. C'était, pour comme premier battle, c'était pas facile. Je dois la donner à BGL parce que j'ai trouvé plus de diversité dans ces phases. Le troisième round de Maras était surtout sur la sœur de BGL. Donc pour moi, ce sera BGL. Yo, le battle BGL contre Maras, c'était un bon battle. J'appréhendais un peu le retour de Maras vu que ses dernières perfs, elles étaient pas au top. Il est bien revenu. Il est peut-être retombé dans quelques travers. Moi, le coup du carnet, quand il sort ça, je trouve ça freine le rythme du battle, c'est vraiment dommage. Et en face, on avait un petit nouveau qui est BGL, qui a livré la marchandise, qui a vraiment bien fait. Moi, je vais le donner à BGL, même si le battle, je le trouve quand même serré. Comme je dis, Maras, il est bien revenu, il a bien fait le taf.
Mais je pense que ça se joue à quelques détails. BGL, je pense qu'il prend le battle. Il a eu, je pense, des plus grosses punches et qu'il a été peut-être plus constant. Maras, il a encore ce truc de faire il a des gros éclats et des fois il va un peu retomber. Donc à chaque fois quand il doit revenir, c'est un peu plus compliqué. Donc moi je donne BGL, voilà, BGL je pense qu'il est prometteur. Peut-être qu'en se canalisant un petit peu sur le prochain battle, il peut être vraiment très dangereux, quoi. Ok, moi c'est Vincent Portois, journaliste et manager de Seth Gecko, professeur Punchline. Je l'appelle Seth Gecko, c'est DDDX Music. Ouais, BGL contre Maras. Et ben voilà. D'habitude c'est les jeunes qui bégayent. Et ben là c'était l'inverse. C'est les anciens, les confirmés qui bégayent. Donc franchement, là, BGL, bien vu pour ton premier truc. Moi, je te valide et je vote pour toi. Et je crois que c'est toi qui as gagné. Bah oui, c'est moi qui ai voté pour toi, donc t'as gagné. Cabaret Sauvage, vous êtes toujours là? Vous avez trouvé ce battle fou battle? Est-ce que c'était fou battle? J'entends pas. Bon, on revient avec la décision des juges. Ce battle est remporté par BGL. Bon. Voilà, on va boire maintenant. Ouais, c'est pas fait. Faites du bruit encore pour les deux MC, s'il vous plaît. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Peut-être. Peut-être.